que le Seigneur bénisse chacun. C'est vraiment un plaisir d'être là ce matin dans la présence du Seigneur. Nous sommes là pour louer, adorer notre Dieu et à cœur de chanter ensemble le numéro 211 sur les J'aime l'Éternel qui dit « Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, je raconterai toutes tes merveilles, je chanterai ton nom. » Amen. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles, je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Le numéro 333 nous dit « Je t'exalterai, Seigneur, parmi toutes les nations, je célébrerai, je chanterai ta gloire, car ton immense amour s'élève jusqu'aux nues, ta fidélité jusqu'aux cieux. » Amen. Je t'exalterai, Seigneur, parmi toutes les nations. Je célébrerai, je chanterai ta gloire. À ton immense amour s'élève jusqu'aux nues ta fidélité jusqu'aux cieux. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux, que ta gloire remplisse l'univers. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux, que ta gloire remplisse l'univers. Je t'exalterai, Seigneur, parmi toutes les nations. Je célébrerai, je chanterai ta gloire. Car ton immense amour s'élève jusqu'aux nues. Ta fidélité jusqu'aux
jusqu'aux cieux. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux, que ta gloire remplisse l'univers. Seigneur, élève-toi au-dessus des cieux, que ta gloire, que ta gloire, que ta gloire remplisse l'univers. Que la gloire de Dieu remplisse l'univers, c'est déjà le cas, frères et sœurs. Dieu remplit déjà l'univers de sa gloire. Tout ce que Dieu a fait est là pour nous rappeler qu'il est glorieux. Bien sûr, cette gloire que nous voulons, c'est la gloire du ciel. Nous l'attendons, nous la connaissons, parce que la parole de Dieu en parle, et c'est là notre espérance, frères et sœurs. Un jour, nous serons dans la gloire de Dieu. Le numéro 260, c'est un prénom que l'on va chanter, un prénom qui a toute sa signification, Emmanuel. Dieu se révèle parmi nous. Que la gloire de Dieu se révèle parmi nous, c'est aussi que le Seigneur Jésus se révèle au milieu de nous ce matin. Emmanuel, Emmanuel, il s'appelle Emmanuel. Dieu se révèle parmi nous. Il s'appelle Emmanuel. 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 Il s'appelle Emmanuel. Dieu se révèle parmi nous. Il s'appelle Emmanuel. C'est vrai, le Seigneur est présent dans ce lieu. Nous ressentons sa présence et sa grâce. Joignons-nous au cœur des anges, au pied du Dieu des cieux. C'est vrai, le Seigneur est présent dans ce lieu. C'est vrai, le Seigneur est présent dans ce lieu. Nous ressentons sa présence et sa grâce.
Joignons-nous au cœur des anges, au pied du Dieu des cieux. C'est vrai, le Seigneur est présent dans ce lieu. C'est une question de foi et non pas forcément de ressenti. Parce que le Seigneur Jésus a dit que lorsque 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il n'a pas dit lorsque vous ressentirez ma présence, je serai au milieu de vous. La foi vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu, si Dieu a dit que le Seigneur était au milieu de nous ce matin, frères et sœurs, à nous d'entrer dans sa présence, à nous d'aller à sa rencontre ce matin. Numéro 457 dans les Chœurs et Cantiques dit « Oh, laisse le Seigneur t'envahir, t'entourer de son amour, rafraîchir aujourd'hui ton âme et ton cœur. Donne-lui ce qu'il te demande, et son esprit descendra. » Amen. Oh, laisse le Seigneur t'envahir, t'entourer de son amour, rafraîchir aujourd'hui ton âme et ton cœur. Donne-lui ce qu'il te demande, et son esprit descendra. Une vie nouvelle il te donnera. Viens et remplis-nous. Jésus, oh Jésus, remplis-nous de toi. Ensemble célébrons notre roi, offrons-lui nos chants de joie, laissons fondre notre cœur à son amour. Sa voix dissipe la tristesse, et son nom répand la paix. Pour lui seul, nous vivons désormais. Jésus, oh Jésus, viens et remplis-nous. Jésus, oh Jésus, remplis-nous de toi. Père
Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te louons et t'adorons, ô Père, tous tes enfants t'aiment. Père, tu es lumière et vie, de ta grandeur la terre est remplie, d'un seul cœur ton peuple s'écrie, tu es roi. Jésus, Fils unique du Dieu vivant, qui t'es offert librement pour nous révéler ton amour. Jésus, purifie-nous et remplis-nous, que ton esprit soit versé en nous, pour qu'en tout lieu nous répandions ton amour. Esprit, toi que le Fils nous a envoyé, pour vivre en nous et travailler à nous rendre semblables à lui. Esprit, viens de ton feu nous embraser, de ta puissance nous équiper, pour que tout en nous rende gloire au Seigneur. Amen. Et avant de partager ensemble le repas du Seigneur, je vous invite à chanter le numéro 447. Notre Père, quelle joie d'être tes enfants, et vers toi nos cœurs s'élèvent en réponse à ton amour. Le deuxième couplet dit « Seigneur Jésus, sur la croix tu nous as sauvés, et vers toi nos cœurs s'élèvent en réponse à ton amour. Dieu Tout-Puissant, que ton esprit nous anime, et vers toi nos cœurs s'élèvent en réponse à ton amour. Nous t'adorons, et vers toi nos cœurs s'élèvent en réponse à ton amour. » Notre Père, quelle joie d'être tes enfants, notre Père. Et vers toi nos cœurs s'élèvent en réponse à ton amour. Notre Père, notre Père, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, sur la croix tu nous as sauvés, Seigneur Jésus. Et vers toi nos cœurs s'élèvent en réponse à ton amour, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, que ton esprit nous anime, Dieu Tout-Puissant. Et vers toi nos cœurs s'élèvent en réponse à ton amour, Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant. Nous t'adorons, nous t'adorons, dans ta sainteté, ta gloire, nous t'adorons.
et vers toi nos cœurs s'élèvent en réponse à ton amour. Nous t'adorons, nous t'adorons. Alléluia, 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 Alléluia. Et vers toi nos cœurs s'élèvent en réponse à ton amour. Alléluia, Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous savez que le Seigneur a parlé ce matin. Vous l'avez entendu? Non? Eh oui, le Seigneur a parlé. Mais la parole de Dieu nous dit qu'il faut qu'on fasse attention. On écoute le Seigneur. C'est vrai que les prophéties, il ne faut pas que nous prenions ça pour une habitude d'entendre qui le porte, mais que nous prenions cette habitude d'entendre Dieu nous parler, frères et sœurs, parce qu'il parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Il parle à travers sa parole, mais il parle aussi par tous les dons. L'Église est faite pour cela. L'Église est compris de tout cela. Et que c'est vrai que, en entendant tout ce qui s'est passé, ce soit dans les chants ou dans les louanges, nous voyons une direction de Dieu. Déjà, même à travers la parole que le Seigneur a mis sur mon cœur, je dirais depuis vendredi soir, notre frère Gilles a parlé de l'Église, l'épouse. C'est vrai, il a parlé de l'homme et la femme, il a parlé du chef, il a parlé de soumission, tout ça dans le cadre biblique, dans le cadre de la parole de Dieu, de la grâce. Et quand nous marchons, nous sommes sous la grâce, il y a l'équilibre dans toutes choses. Les choses ne sont pas déformées, comme le monde veut nous le déformer, entre l'homme et la femme, qui a leur place. Donc ce matin, frères et sœurs, je désirais vous parler d'une église bouillante et active pour le Seigneur. Je vous invite à lire dans les Actes des Apôtres, chapitre 9 et le verset 31. Actes chapitre 9 et le verset 31. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Amen. Amen. La marche d'une église normale. Une assemblée des croyants, des hommes et des femmes qui ont donné leur cœur à Jésus, qui sont nés de nouveau, des enfants de Dieu, des frères et sœurs qui sont unis. Et c'est vrai que la parole de Dieu, il est là ce matin pour nous éclairer, tout simplement pour nous permettre d'aller plus loin avec notre Seigneur. Quand nous regardons, l'Église était en paix. Et cette paix, c'est la paix du cœur, la paix que Jésus met dans un cœur. Vous savez que Jésus a pu dire à ses disciples, je vous donne ma paix. Je ne donne pas comme le monde, mais je vous donne ma paix. Et la paix, quand nous le recevons de Jésus, ça ne veut pas dire parce que nous sommes en paix avec Jésus qu'il n'y a pas la persécution. Ça ne veut pas dire que tout se passe bien dans nos vies de chaque jour. Mais une chose, c'est que nous avons la paix de Jésus. C'est-à-dire que Jésus, il vit en nous, parce que Jésus lui-même, il est la paix. Donc, l'Église était en paix, tout simplement parce qu'il
ils faisaient ce que le Seigneur attendait d'eux. Et il y avait des points de repère, et je dirais même des clés que je vais appeler de ça, que je vais les détailler aussi avec vous. Il y avait des clés de succès dans ce domaine. C'est-à-dire, il y avait des points qu'il fallait qu'il obéisse, qu'il fallait qu'il fasse pour que, justement, cette paix puisse demeurer. Et surtout, nous l'avons lu, nous avons lu s'édifiant, le verset 31, il nous est dit par l'assistance du Saint-Esprit. Ça, c'est important, frères et sœurs. L'assistance du Saint-Esprit. Vous savez que dans chaque fois que nous nous réunissons, quand nous rassemblons, il faut que le Saint-Esprit soit là. Si le Saint-Esprit n'est pas là, je prends ma valise et je m'en vais. Ben oui, parce que nous avons prié, nous l'avons recherché, la direction du Seigneur. Nous avons recherché la direction du Saint-Esprit. Et le Seigneur, quand il parle par son esprit. C'est le Saint-Esprit qui communique, qui prenne ce qu'il y a à Jésus pour nous le donner. Et si nous sommes venus ce matin, le Seigneur sait, connaît nos besoins. Et c'est le Saint-Esprit qui passe dans les rangs, qui nous le communique. Parce que moi, je ne connais pas vos cœurs, je ne sais pas par quoi vous passiez. Mais lui, Dieu le sait. Le Saint-Esprit le sait. Et c'est vrai que nous avons des conditions, les conditions de Dieu, comme j'ai envie de dire, les conditions. Mais si tu es disponible pour moi, eh bien, je viendrai vers toi. Si tu m'acceptes, je viendrai vers toi. Mon cœur est-il disponible ce matin à recevoir la parole de Dieu? Et oui, le Seigneur avait promis à ses disciples, à cette Église, mais vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Le Saint-Esprit est sur moi, pourquoi? Pour faire quoi? Pour servir Dieu. C'est une puissance, le Saint-Esprit. Donc c'est pour cela que nous l'avons besoin. Plus que jamais, l'Église a besoin d'être dirigée par le Saint-Esprit. Ce n'est pas par nos ressentis. Et qu'il a bien souligné, Julien, ce n'est pas par nos ressentis à nous, mais c'est la foi. Nous avons confiance. C'est que Jésus est là, Dieu est là. Frères et sœurs, nous n'avons pas besoin de faire des gestes pour montrer aux autres que, voilà, non. Jésus vit dans mon cœur. Il est à moi. Donc, Jésus est là, et Jésus est là au milieu de nous ce matin. Oui, une puissance, et vous serez mes témoins. C'est vrai, à Jérusalem, bien sûr, dans la Judée, dans la Samarie, mais aussi à Pont-de-Mer. Amen, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, après les avoir dit tout cela, c'est vrai que le Seigneur fut enlevé. Le Seigneur était avec eux, il les a instruits, mais le Seigneur, il est parti. Mais avant qu'il est parti, il est ressuscité. Il faut savoir que Jésus est ressuscité. Amen. Jésus est ressuscité. Il s'est représenté devant ses disciples, même 120 témoins. Et après, il est remonté. Il les a promis de ne pas s'éloigner, de ne pas se distancer, mais d'attendre. Le Seigneur lui a demandé d'attendre avant qu'il puisse faire quelque chose que ce soit. C'est pourquoi c'est important d'avoir la direction de Dieu. C'est important d'avoir l'aval de Dieu, de Jésus, avant de faire toute autre chose. L'Église, c'est vrai, l'Église était en paix, mais l'Église était dirigée par le Saint-Esprit. L'Esprit conduisait les choses. Oui, et comme il l'a dit, ils sont partis, Jésus est parti, mais Actes chapitre 1, verset 12, il est dit « Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire. » Là, c'est un point de rendez-vous, frères et sœurs, où ils se tenaient d'ordinaire. Vous savez que Jésus, c'est vrai que Jésus est reparti. C'est vrai qu'il y avait peut-être la tristesse, parce que quand on a vécu 3 ans avec le Fils de Dieu, 3 ans, Jésus qui faisait des miracles, qui guérissait, qui leur parlait, qui les réconfortait. Donc il y avait une certaine tristesse, bien sûr.
Mais Jésus réconfortait leur cœur, puisqu'il le savait. Il savait, il connaissait leur cœur. Et c'est lui-même qui a dit, ne vous troublez pas, ne soyez pas troublés. Je m'en vais et je vais vous préparer une place. Le Seigneur l'a dit ça. Et il veut aussi nous le dire ce matin. Donc, ce lieu de rendez-vous, c'est la clé du premier succès, je pourrais dire. Ils sont retournés dans le lieu qu'il allait d'ordinaire. Et le lieu que nous nous réunissons d'ordinaire, c'est où, frères et sœurs? C'est dans la maison de Dieu, la maison de prière. C'est l'église qui se réunit, c'est l'assemblée qui se réunit. C'est bien, parce que parfois j'entends, et ça me gêne quand j'entends, je n'ai pas besoin d'église, je peux m'en passer d'une église. Non, ce n'est pas biblique ça, ce n'est pas biblique. Parce que l'église, si je reprends un peu ce que disait notre frère Gilles, c'est l'épouse. Il y a l'épouse, mais il y a aussi l'époux. Donc les deux forment une seule chair, l'époux et l'épouse. Et oui, dans l'unité. Donc l'église, c'est important, frères et sœurs. C'est là que nous nous réunissons. C'est là que le Seigneur envoie la bénédiction. Amen. C'est là que nous prions les uns pour les autres. Nous nous aidons. Quand un est dans la peine, on le remonte, on l'encourage. Perdre de courage. Vous ne perdez jamais de courage? Vous n'êtes jamais découragé? Ah ben, il y a les frères et sœurs qui sont à côté. Ils prient. Amen. Les frères et sœurs qui sont malades, eh bien, ils ne peuvent pas se déplacer. L'église fait quoi? Nous prions. Ah oui, c'est important. Donc quand j'entends ça, ben, j'ai envie de dire qu'il manque quelque chose, mais je dirais une grande chose, un grand handicap de la vie de ceux qui le disent. Il est ajouté, c'est vrai, dans Actes, le chapitre 1, verset 12, et nous trouvons ça dans verset 14, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière. Mais tous d'un commun accord. Vous savez, une assemblée, l'église, c'est tous. Quand tout va bien, nous sommes bien heureux de nous retrouver. Amen. Même quand tout va mal, il faut que nous nous retrouvons aussi. Amen. Amen. C'est vrai que j'ai envie de dire, mais je vais le dire quand même, mais l'église, ce n'est pas que le dimanche matin. L'église, c'est toutes les frères et sœurs réunis, c'est le corps de Christ. Si vous voulez, c'est des pierres qui sont ajoutées. Mais si vous enlevez des pierres, vous allez voir des trous. Non, c'est l'église. Ce n'est pas que le dimanche matin. L'église, c'est dans le moment aussi difficile, quand il y a le combat. C'est dans la prière aussi. Et c'est important, frères et sœurs. L'église, aussi, c'est dans le combat des âmes qui se perdent, dans l'évangélisation. Il faut que l'Église soit là. Il faut que l'Église soit là pour prier. Parce que vous savez que l'ennemi, il tient les âmes dans ses griffes. Il ne veut pas le lâcher. Et la prière des chrétiens, des frères et sœurs, c'est important. Donc l'Église, ce n'est pas pour rien, frères et sœurs. L'Église est important. Et si Dieu l'a institué, c'est Dieu, Jésus, qui l'a institué l'Église. D'ailleurs, Jésus, il est le chef. Jésus, il est le chef. C'est lui qui est à la tête de tout cela. Et oui, cette clé qui est importante, c'est le point de rendez-vous. Et oui, quand il fut arrivé, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. Ils se tenaient d'ordinaire. Et c'est vrai que nous voulions, frères et sœurs, que ce lieu, que nous nous retrouvons d'ordinaire pour prier, d'ordinaire pour louer le Seigneur, d'ordinaire pour se battre, pour combattre plutôt, et d'ordinaire aussi pour les âmes qui ont besoin de la grâce de Dieu, les âmes qui viennent. Vous imaginez que si ceux qui ne connaissent pas le Seigneur y viennent et nous ne sommes pas là, qu'est-ce que cela fait? Ben oui, n'oublions pas que c'est nous qui invitons. Si nous invitons quelqu'un,
Vous imaginez, vous invitez quelqu'un à manger chez vous et vous vous absentez. C'est la même chose, hein? Non? Eh oui. Chacun de nous, nous sommes des pierres vivantes et nous formons un corps. Nous formons un corps. L'église locale, il se retrouve d'ordinaire dans ce lieu de rencontre avec Jésus, parce que nous nous assemblons en son nom. C'est dans le nom de Jésus que nous nous assemblons. Et comme je disais, pour grandir, pour devenir meilleurs. Amen. C'est vrai, parce que Jésus l'a voulu. Et le lieu où nous nous réunissons, nous l'appelons, et comme Jésus l'a appelé, c'est une maison de prière. C'est vrai qu'il y a le bâtiment, mais le bâtiment n'a rien à voir avec l'église, nous le savions. Et c'est la maison de prière. Il est appelé, ma maison sera appelée une maison de prière. C'est important, frères et sœurs. Donc la maison de prière, et c'est là que le Seigneur désire que ce premier clé qui est le lieu de rendez-vous. Le lieu où nous pouvons ensemble faire monter nos prières et aussi nos louanges comme nous l'avons fait ce matin. Vous savez, il n'y a pas d'individualisme avec Dieu. Ensemble, tous ensemble. Il n'est pas dit un de son côté fait les choses. Non, tous ensemble. Et oui, Dieu voit son Église, Dieu voit ses enfants, ils sont là, ils ont la paix, ils ont la foi, ils ont l'amour, ils ont l'unité, ils sont unis. C'est des critères de bénédiction que Dieu attend de chacun de nous. Amen. Donc Pierre et Jean, eux, ils montaient tous ensemble au temple à l'heure de la prière. Eux aussi, ils avaient leur rendez-vous. Ils avaient leur point de rendez-vous. Mais ce que je voudrais souligner aussi pour ce deuxième clé, qui permet vraiment à voir que l'Église était en paix, c'est l'unité. C'est l'unité. Tous d'un commun accord. Tous d'un commun accord. Essayons de lire ces quelques mots au moins 2 fois, 3 fois. Tous d'un commun accord. Et réfléchissez dessus. C'est-à-dire, je suis en accord avec mon frère. Le frère qui est à côté de moi, je suis en accord avec lui. Et oui, je suis accordé. Et c'est vrai que je prends toujours cet exemple, on prend toujours cet exemple sur des instruments de musique qui jouent ensemble. Il faut qu'ils soient accordés, sinon ça ne va pas aller. Ben oui, il faut qu'ils soient accordés. Et frères et sœurs, Dieu attend de chacun de nous que nous soyons en accord, que nous soyons accordés. Le refus de pardon n'a pas sa place. Alléluia. Amen. Le refus de pardon n'a pas sa place. Même s'il y a quelque chose, même s'il n'y en a pas, admettons, il n'y a rien. Et puis là, on est persuadé, enfin bon, eh bien on va le voir quand même. Pour qu'il ne puisse pas avoir l'ambiguïté, qu'il ne puisse pas avoir les choses, pour qu'on puisse être clair là-dessus. Qu'on répare, toujours être en paix, toujours être tous d'un commun accord, toujours accordés avec nos frères et nos sœurs. Je sais ce que je dis, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile à réaliser, mais c'est ce que le Seigneur attend de nous. Amen. C'est ce que Dieu attend de nous. C'est vrai que le jour de la Pentecôte, eh bien, il y en avait un qui était assis là, l'autre qui était assis là, l'autre qui attendait dehors. Non, il nous a dit, ils étaient tous ensemble, dans le même lieu. Tous ensemble dans le même lieu. J'appuie là-dessus, frères et sœurs, pour bien montrer c'est quelque chose que le Seigneur attend de son Église, attend de chacun de nous, dans nos vies personnelles avec le Seigneur, mais aussi dans nos vies d'Église. Et si notre vie personnelle, on le met comme le Seigneur nous le dit,
automatiquement, ça va transformer en vie d'église. C'est comme le frère nous disait vendredi, le foyer, c'est des petites églises. Le foyer, c'est des petites églises. Si nous ne lisons pas notre Bible à la maison, nous lisons qu'ici, non, le Seigneur dit tout ce que nous faisons chez nous, et quand nous venons ici, ça paraît tout à fait normal. Si nous prions chez nous, quand nous venons là, ça paraît tout à fait normal de prier. Amen. Gloire au Seigneur. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus, constants, ça veut dire au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur nourriture avec pleurs, non, avec joie. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Gloire à Dieu. Et c'est vrai que tous ensemble, ils persévéraient dans la prière. Mais la prière, ça c'est encore important, frère. Je veux revenir là-dessus parce que c'est important la prière. C'est important la prière. Vous savez qu'une église qui prie, c'est une église qui se porte bien. Il est dans le combat, il est dans l'action. Et nous pouvons se déplacer les montagnes, comme dit la parole de Dieu. C'est une église qui prie, parce que nous faisons confiance à notre Seigneur, nous faisons confiance à Dieu. Quand vous traversez un problème, vous avez un problème de santé ou d'autres problèmes, eh bien, on se met en prière. Parfois, il ne faut pas chercher à arranger les choses, à réparer les choses par nos paroles. Parfois, nous faisons plus de mal que de bien. On se tait. On se tait la voix extérieure, mais on ouvre la voix intérieure, c'est-à-dire on prie. On prie. La prière, c'est important. Elle met notre âme en contact avec Dieu, en qui nous avons la puissance, la grâce et la sagesse pour l'exercice de tout service. Il est bien dit, le Seigneur l'a bien dit, que tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Tout ce que vous demanderez avec foi, vous le recevrez. Mais que dis-tu, Jean-Claude? Et pourtant, ça fait des années que je prie avec foi et je ne l'ai pas reçu. Vous pouvez tendance à me dire cela. Oui. Mais j'ai envie de vous dire aussi que Dieu fait ce qu'il veut. Dieu sait. Nous, on ne sait pas. Nous, on fait ce que le Seigneur nous demande de faire, c'est de prier. Même d'imposer les mains, tout ce que vous voudriez. Peut-être vous pouvez dire, il manque de foi, le frère. Bon, je l'accepte, je manque de foi, alors prie. Prie pour moi, priez pour moi, priez pour nous. Mais nous faisons ce que le Seigneur nous demande. Maintenant, c'est Dieu qui décide toutes choses. C'est lui qui sait. Comme je vous ai l'occasion de vous le dire, il y a des personnes qui ont des maladies, peut-être la même maladie, frères et sœurs, je vois quelqu'un, un enfant de Dieu. Il y a un qui décède et puis l'autre, le Seigneur le guérit. Qu'est-ce que vous comprenez dans tout cela? Parce qu'il aimait la sœur, là, non? Non, parce que Dieu fait ce qu'il veut. Dieu sait. Il connaît notre avenir. Il sait le pourquoi et le comment des choses. Alors, de toute façon, tout ce que Dieu fait est parfait. Amen. À partir du moment où j'ai ça dans ma tête, tout ce que Dieu fait est parfait. Alors, ce qui arrive, que ta volonté de Dieu, que ta volonté soit faite, Seigneur. Que ta volonté soit faite. Je sais que ce n'est pas évident pour un non-croyant d'accepter ces propos, ces paroles que vous entendez. Celui qui ne croit pas, c'est très difficile de comprendre cela. Mais pour nous, chrétiens, enfants de Dieu, on le comprend. Parce que nous, on sait quand le Seigneur nous dit qu'il est avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Quand Dieu nous dit que nous sommes ses enfants, il nous protège comme la prunelle de ses yeux. Et oui, il garde ses enfants. Et même si une mère rejette son enfant, eh bien Dieu, eh oui. Dieu, vous voyez l'amour de Dieu pour chacun de nous, frères et sœurs. Et nous désirons vraiment que le Seigneur nous donne cet esprit aussi de prière. L'Église, Jésus aime son Église. Jésus aime son Église. Et comme je vous ai dit, on ne peut pas parler d'Église sans parler de ce que Dieu a mis à instituer entre l'homme, la femme, le mari. Quand il dit « Marie, aimez vos femmes »,
comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Mais c'est vrai, quand on entend chef, je sais qu'au jour d'aujourd'hui, le mouvement féministe ne va pas accepter ça. Hein. Ah non, il ne veut pas l'entendre ça. Et pourtant, Dieu a institué les choses comme cela. Mais quand vous en êtes chef, je ne sais pas, chef dominateur, ce n'est pas le mari qui dit, voilà, c'est moi qui commande, toi tu fermes ta bouche et tu laisses dans ton coin. Non, ce n'est pas ça. Il ne faut pas oublier que le mari, c'est un chrétien, c'est un croyant, comme la sœur. Donc les deux, c'est des enfants de Dieu. Amen. Donc ils vivent déjà dans cette unité d'une seule chair. C'est-à-dire ils sont unis. Et comme disait si bien le frère vendredi, la femme, il n'a pas un stade inférieur, mais c'est une complémentarité pour l'homme. C'est un complément. Il y a des choses que Dieu a confiées à la femme et qui aussi a confié à l'homme, qui est complètement différent. Je ne vais pas revenir sur l'étude biblique du vendredi, mais comprenez quand le Seigneur dit cela, parce qu'il dit aussi que le mari doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Et là, si vous réalisez cela, c'est que Jésus, il a tellement aimé l'Église, il a donné sa vie. Hein. Il a donné sa vie pour nous, hein, frères et sœurs. Donc jusqu'à la mort, hein, à la croix. Donc, on doit aimer nos femmes et sacrifier pour nos femmes. Ben oui, c'est ça, ça veut dire. Et oui, que Dieu nous aide à comprendre, à aller plus loin avec lui. Et comme il parle de soumission, quand les choses y vont comme Dieu le veut, eh bien, la soumission n'est pas pénible. Soumission, vous savez que nous devons soumettre à Jésus. Soyez soumis. Hein. Et oui, le Seigneur nous demande d'être soyez soumis même à des autorités, que nous devons être soumis. Mais ça ne veut pas dire soumis à n'importe quoi. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'un jour, l'apôtre Paul a pu dire obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Je crois que c'est l'apôtre Paul qui l'a dit. Donc, si nous aimons Dieu, c'est vrai, son amour est dans nos cœurs, nous pousse aussi à aimer nos frères et nos sœurs et nos prochains. Et nos prochains. Lorsqu'on s'aime, on aime bien se retrouver. Non? Ah oui. On s'aime, tout va bien. Donc, c'est bien quand on se rencontre dans la maison de Dieu, on vient, là on est content de se retrouver. Et on partage. C'est-à-dire chacun n'est pas de son côté, mais on ouvre son cœur. Comment tu vas? Est-ce qu'elle va? Non, ça va mal. Bon, allez, on va prier, ou alors chacun verse. Et oui, il faut parler, parfois, il faut parler. Comme on dit, ouvrir son cœur, dégager les choses. Mais il ne faut pas le dire, ça va, et puis non, ça ne va pas. Et oui. Donc l'Église, c'est tout ça, la capacité. Vous savez que vous allez peut-être dire que je ne suis pas capable, moi, je n'ai pas cette capacité. Oui, le programme est lourd. Vous savez que la parole de Dieu nous dit notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Donc c'est Dieu qui nous donne cette capacité, frères et sœurs. Ce qu'on parle là, c'est peut-être, oui, il faut le dire parce que c'est biblique, c'est la parole. On demandait au Seigneur simplement de donner cette capacité. Et oui, le Seigneur a confié des choses à des hommes. Il a confié des choses, il a confié des talents, il a confié, chacun a reçu de Dieu. Chacun a reçu de Dieu. Il donne la capacité de conserver l'unité, mais nous avons notre part aussi à faire. Ce n'est pas celle de l'autre, ni celle de Dieu, mais le Seigneur nous demande nos capacités, notre part, nous devons le faire. Notre part. Notre part, nous trouvons ça dans Éphésiens 4, verset 3, vous efforçons de conserver
l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Oui, oui, bien sûr, il y a des efforts à faire. Les choses, comme j'ai toujours envie de dire, les choses ne vont pas venir tout seuls. Nous avons des efforts. Même quand Dieu parle, Dieu a parlé ce matin, il nous demande des choses. Il y a des efforts à faire. Il y a des changements de direction, il y a des choses à abandonner. Pour que nous, si nous voulions, si nous entrons dans les conditions de Dieu, et comme il est dit, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure des statuts parfaits de Christ. Notre progression est évidente. Nous devons progresser, nous devons aller plus loin avec le Seigneur. Et c'est vrai, ce troisième clé, nous le trouvons dans cette Église qui est en paix. Nous trouvons l'obéissance. Nous trouvons l'obéissance et la disponibilité, frères et sœurs. Il a permis que le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Il nous est dit, c'est vrai, nous le connaissons bien, ce passage, dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1. Il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues de feu, et leur apparut, séparés les uns des autres, ils se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Amen. Ils ont attendu. Ils étaient là au lieu de rendez-vous. La disponibilité, l'obéissance, et le Seigneur a envoyé. Ils l'ont reçu. C'est vrai qu'il y a des clés que nous ne devons pas passer à côté, des clés de l'obéissance. Quand Dieu nous dit quelque chose dans sa parole et que nous le comprenons, que nous le savons, nous devons obéir à Dieu. Si c'est vrai, Seigneur, c'est difficile, je ne vais pas pouvoir y arriver. Alors aide-moi, Seigneur. Et le Seigneur va nous aider, frères et sœurs. Mais nous devons essayer, le Seigneur voit l'effort d'obéir et il nous aide. Et il nous aide étape par étape. C'est vrai, il y a des personnes qui, du premier coup, ça y est, on m'a dit de faire ça, ça y est, là que je le fais. Mais à d'autres, étape par étape. Vous savez que nous n'avançons pas tous à la même rythme. C'est vrai, nous allons tous dans la même direction, atteignons le même but, mais nous avons parfois des différents rythmes. Et c'est ça l'Église. C'est ça l'Église. Ceux qui avancent plus difficilement et ceux qui sont plus énergiques, revenant vers l'arrière pour pousser les frères et sœurs vers l'avant. C'est ça, l'Église. Et oui, le Seigneur les avait dit de ne pas s'éloigner de Jérusalem. C'est ce qu'ils ont fait. Ils étaient là tous ensemble pour la bénédiction, pour recevoir ce que Jésus avait promis. Et dans cette obéissance, c'est vrai qu'on peut voir la disponibilité de tous. Est-ce que vous êtes disponible pour le Seigneur? Est-ce que vous êtes disponible pour Dieu? Ça, c'est important. Si nous voulons recevoir la puissance du Saint-Esprit dans nos rassemblements, mais avant de dire dans nos rassemblements, recevoir la puissance du Saint-Esprit dans mon cœur, dans ma vie, Et j'ai cru entendre ce matin qu'il ne faut pas oublier le lieu de rendez-vous, chez moi, la communion avec Dieu. Le moment qui est important pour chaque chrétien. Tout chrétien doit passer par là. Ce moment, son lieu secret avec son Seigneur. Sa communion. Je ne sais pas, vous pouvez faire le matin, le midi, comme vous voulez, ou le soir, mais je dois avoir un moment avec mon Seigneur. Son intimité, qui est important. Et si chaque chrétien le fait, ça, et là, ce sera une grande marche dans l'obéissance, je dirais dans la disponibilité, et les choses vont aller de mieux en mieux, chacun.
Et l'Église, oui, il sera en paix. L'Église, il sera fort. L'Église, quand les rendez-vous, les rendez-vous, ce soit la prière, ce soit l'évangélisation de l'étude biblique, mais l'Église va être là, dans la mesure du possible, bien sûr. On comprend bien qu'il y a qui ne sont pas disponibles pour le travail ou autre, mais le Seigneur connaît toutes choses. Le Seigneur nous connaît. Oui, c'est incontournable. Nous devons programmer, nous devons avoir ce lieu d'intimité avec notre Seigneur. Si nous voulons que les choses aillent de l'avant, nous voulons avoir cette intimité, c'est ça qui lui permet à notre foi de grandir, notre vie de grandir à la marche, d'aller jusqu'au bout. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Ben c'est bien. Que le Seigneur soit glorifié. Voilà, donc si nous voulons recevoir la puissance du Saint-Esprit, c'est vrai, le rassemblement aussi dans nos vies. Et c'est vrai que si le Saint-Esprit, il vit dans ma vie, il vit dans mon cœur, parce que nous n'oublions oublier que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit est dans ma vie. Quand je vais franchir le seuil de cette porte, ben, ce lieu va être bruyant. Ce lieu va être bruyant. Amen. Ce lieu, ben, quand un frère ou une sœur va prier, eh ben, on va entendre des Amen, frères et sœurs. Ben oui, on va entendre des Amen, on va entendre voilà, je consens, je suis d'accord avec le frère. Cette parole qu'il vient de dire, je suis d'accord, alors je dis Amen. Je dis Amen. Parce qu'il y a la vie en moi. Donc, automatiquement, ça va être débordé. Et si chacun a la vie en eux, vous voyez, je ne sais pas, vous imaginez, vous remplissez des bouteilles d'huile. Et quand la bouteille est remplie, si tout le monde a la bouteille remplie, à peine qu'on se frotte, l'huile va se déverser. Puis ceux qui n'ont peut-être pas beaucoup, ils vont en avoir. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais je voudrais faire passer quelque chose, mais ce n'est pas moi, c'est le Saint-Esprit qui va le faire. Amen. Donc c'est incontournable. C'est incontournable, j'avais ça sous le cœur, que notre vie personnelle, que nous puissions remplir cela dans la disponibilité, dans l'obéissance. Donnez ce moment pour le Seigneur. Choisissez ce moment. Si ce n'est pas encore bien défini, définissez-les. Bien sûr, il y a des efforts à faire, parce qu'il y a des choses qui vont être obligées d'être décalées de notre façon de vivre, de faire. Mais c'est pour la gloire de Dieu. Amen. C'est pour la gloire parce que nous aimons notre Seigneur. Parce que notre vie spirituelle, nous désirons qu'il soit mieux, plus près, aller de plus en plus loin vers le Seigneur. Et c'est vrai, cette quatrième clé qui est importante aussi, c'est le Saint-Esprit, cette puissance. Cette puissance, vous n'en avez pas. On dit, si on n'a pas quelque chose, qu'on demande au Seigneur, et le Seigneur le dit. Vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit, demandez au Seigneur de vous baptiser. Demandez à Jésus, c'est lui qui baptise. Amen. Et si vous êtes baptisé du Saint-Esprit, demandez au Seigneur, mais j'ai cette puissance. Comment l'utiliser? Comment faire? Quoi faire? Parce que ne pas oublier que le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, elle s'est déversée afin que vous soyez mes témoins. Afin que vous soyez mes témoins. Nous avons une tâche, nous avons une mission, chacun de nous, frères et sœurs. C'est le salut des âmes. C'est le salut des âmes. Oui, je ne peux pas aller de l'extérieur, ni dans la ville, ni ailleurs, mais je suis dans mon foyer. Je suis dans ma famille. Là aussi, je suis une lumière pour eux. Donc, je suis un témoin. Oui, vous savez, le Seigneur a fait les choses bien, dans l'ordre. Il sait, il savait. Et pour chacun de nous, il le sait. Nous savons tous qu'il y a un plan pour chacun de nous. Le Saint-Esprit, c'est lui qui convainc. Nous le savons tous, c'est lui qui convainc de péché, de justice et de jugement. Le Saint-Esprit, c'est incontournable. Et dans nos assemblées,
s'il n'y a pas le Saint-Esprit. Comme vous dites, s'il n'y a pas le Saint-Esprit, je prends ma valise et je m'en vais. Ben oui. Et j'ai déjà fait l'expérience, entrer dans un lieu, et j'ai fait pleine volonté, d'effort pour dire, tiens, je vais attendre la prédication. Mais non, je n'ai pas pu attendre la prédication. On a pris nos affaires, on est parti. Parce que je n'étais pas en paix. J'étais pas bien, quoi. Quand on n'est pas bien, on n'est pas bien. On est dans un lieu qu'on n'est pas bien. Quand on a pensé sortir, c'est là qu'on commence à être bien. Donc ça veut dire qu'il faut sortir. Puis on est sorti. C'est vrai, c'est important, frères et sœurs. Le Saint-Esprit, ce n'est pas quelque chose qu'on fabrique. Ce n'est pas quelque chose qu'on imite. Mais le Saint-Esprit, il vit dans nos cœurs. Il est d'actualité. Donc à tout moment, et c'est lui. Nous le laissons aller de l'avant aussi. Nous le laissons s'exprimer. Ce n'est pas à nous d'apporter. Même si les dons que nous avons pu entendre ce matin, même si dans la façon de s'exprimer, qu'on a du mal, mais c'est l'Esprit de Dieu, c'est lui qui convainc, c'est lui qui sait. Il connaît le cœur, il sait à qui il parlait. Et le cœur s'est reconnu. Il s'est reconnu. Parce que Dieu fait les choses dans l'ordre, dans cette simplicité. Alors, je voudrais terminer tout simplement. Et oui, l'Église est en paix dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie, s'édifiant, marchant dans la crainte du Seigneur. Et qu'est-ce qui faisait cette Église? Qu'est-ce qui se passait? La conclusion, c'est quoi? Le résultat, c'est quoi? Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Amen. C'est vrai, quand on lit ce verset, on dit c'est simple, on a tellement l'habitude de lire, mais il y a aussi les clés pour amener à tout ça. Et le Seigneur attend de chacun de nous, frères et sœurs. Si nous voulons, je dirais, une première clé qui est importante, c'est cette clé de la disponibilité, de l'obéissance, c'est de mettre un moment pour le Seigneur, personnel, la vie personnelle avec Dieu, déjà qui est vécue. Et quand on vient dans la maison de Dieu, alors là, nos cœurs vont bouillonner, l'Église va être bouillant, parce que les enfants, ça bouillonne dedans. Amen. Que Dieu soit béni.